Soyez simples comme des colombes. On veut parler de la simplicité de la vie. Soyez simples. Quelqu'un a dit comparaison n'est pas. Donc évitons de nous comparer. Apprécions-nous, inspirons-nous, mais ne nous comparons pas. Dieu donne 2 instructions majeures qui quelquefois nous échappent. Dieu veut 2 choses sur toi. Il dit soyez simples, selon Matthieu chapitre 10, 16. Il dit voici je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. On parle de la prudence serpentale. On dit que le serpent est un être qui effraie. Mais quand on parle de la colombe ou du pigeon, il incarne des valeurs. Il incarne la paix, l'amour, la joie. Il incarne la simplicité de la vie. Dieu dit soyez simples. Et je vais te parler du mystère de la simplicité. Parce que la comparaison est un tueur de destinée. La comparaison qu'utilisent beaucoup de personnes, malheureusement, les éloigne de la présence de Dieu. Dans ce verset, Dieu ne te demande pas, il dit soyez. C'est une condition obligatoire que tu dois adopter, sinon développer. Si tu veux survivre dans ce monde inondé, embrasé par des loups, et souviens-toi que le loup mange la brebis. Donc, si tu ne veux pas être dévoré dans ce monde, il va te falloir faire 2 choses. Être prudent et puis être simple. Être prudent, c'est simplement se protéger. Être simple, c'est pour durer. La simplicité te permettra de vivre longtemps. Donc, si tu veux vivre longtemps selon le plan de Dieu, il te faut être simple. Si tu veux te protéger, il te faut être prudent. Donc, la prudence te protège. Et puis, la simplicité te rallonge. Si tu veux un rallongement de vie, alors sois simple. Mais qu'est-ce que c'est que la simplicité? La simplicité. Tu sais, quand Dieu dit que tu dois te satisfaire, reconnaître Dieu dans ce qui n'existe même pas, ce n'est pas tant pour te dire que, bon, comme ça, tu n'as pas, sois content. Non, c'est savoir apprécier Dieu dans la saison de ta vie. Souviens-toi que ta vie est faite des saisons. Tu traverses des saisons. Chaque jour incarne une saison. C'est pourquoi il dit que chaque jour suffit sa peine. Les semaines incarnent des saisons. Ça veut dire que tu dois être capable d'apprécier Dieu dans des temps d'abondance comme dans des temps de manque. Parce que ça passe, ça ne reste pas. C'est des passages, c'est des passages. Donc, on apprécie Dieu dans ce par quoi on passe, que cela nous plaise ou pas. La simplicité est un activateur de prolongation de destinée. Si tu veux vivre longtemps et en bonne santé, il faut que tu sois simple. C'est quoi être simple? Et on va parler, l'Esprit de Dieu, on va parler un peu, mais on va expliquer beaucoup plus jeudi. Dieu dit soyez simple. Ce n'est pas une option, c'est une injonction, une obligation pour quiconque veut expérimenter la prolongation de la vie. Nous mourrons vite. Nous mourrons beaucoup trop vite. Atteindre 60 ans devient de l'exploit. On a l'impression que mourir prématurément est une norme. Mais en fait, pourquoi est-ce que nous mourons prématurément? Mais parce que nous sommes trop compliqués alors que Dieu te veut simple. Simplicité veut dire quoi? Apprendre à apprécier Dieu dans toute sa diversité. Tu dois être capable de naviguer dans tous les tableaux de ta vie. Ton sourire ne doit pas dépendre de la jouissance d'un bien. Ton sommeil ne doit pas dépendre de l'abondance qui est dans ton congélateur. Tu dois comprendre que Dieu se sert de tout pour te bénir. Il se sert de tout pour t'instruire. Il se sert de tout pour te construire. Tu dois apprécier Dieu même dans l'adversité. C'est pourquoi il dit dans Éphésiens chapitre 5 au verset 20, rendez continuellement grâce à Dieu. Il dit rendez continuellement grâce à Dieu. Rendez continuellement grâce à Dieu. Tu n'es pas marié, loue Dieu. Tu n'as pas d'enfant, loue Dieu. Tu es au chômage, loue Dieu. Tu n'as rien à manger, loue Dieu. Dieu sait. Alors il sait pourquoi est-ce qu'il permet ça dans ta vie en ces temps. Parce que Dieu est un planificateur de destinée. J'ai dit quoi? Personne ne devient en présence de Dieu par hasard. C'est une conséquence. Donc même la fête qui te fait passer a son importance dans ta destinée. Il se sert de tout, aussi bon ou mauvais, pour te faire progresser. Toutes choses concourent.
Comparaison n'est pas raison. Il dit que si tu veux acquérir les lois de la révélation, de la sagesse, de l'intelligence, il te faut être simple. Il dit dans le psaume 119, 130, il dit quoi? Il dit la révélation de tes paroles est claire et donc de l'intelligence au simple. Tu veux de l'intelligence qui vient de Dieu? Pour mieux appréhender et comprendre les choses de la vie, tu dois être simple. J'ai compris que Dieu parle aux gens simples. Vous savez, hier j'ai parlé aux futurs baptisés sur le phénomène de croire. En fait, écoute ce que Dieu dit. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Quiconque croit en lui ne sera pas ceci. Il parle de croire. Mais c'est quoi croire? C'est juste accepter le Seigneur. Juste accepter le Seigneur. Vous savez, la parole, tu dois l'accepter. Le niveau d'instruction, le niveau des préoccupations, les obstacles qu'on a subis, la difficulté de la vie a compliqué notre entendement. C'est pourquoi il dit que la révélation est claire et elle donne de l'intelligence au simple. Ça veut dire que la révélation peut arriver. Si tu n'es pas simple, tu n'auras pas l'intelligence de Dieu. Donc une clé qui te permet d'accéder à l'intelligence surnaturelle s'appelle la simplicité. La simplicité, ce n'est pas le contentement. La simplicité, ce n'est pas le contentement. La simplicité, c'est la capacité d'apprécier Dieu même dans les faibles moments. Dis merci à Dieu pour ce que je n'ai pas. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Souvent, on va faire des choses pour imiter les autres, mais on n'a pas le même potentiel. On n'a pas les mêmes capacités. Ta vie, c'est ta vie. Ma vie, c'est ma vie. La plupart des gens ne vivent pas leur vie parce que leurs yeux sont sur la vie des autres. Et parce que ta vie est sur la vie des autres, tu auras ces problèmes qui ne sont pas tes problèmes. Parce que chacun de nous, Dieu en nous construisant, nous a donné un genre de situation à passer. Donc ta vie te donne un genre d'obstacle. Toi, en voulant revêtir la vie de ton prochain parce qu'elle semble une vie appréciable, tu vas commencer à porter ces démons. Il y a des problèmes dans nos vies qui sont dans nos vies. Pas que c'est Dieu qui a envoyé. On a mis nos yeux là où il ne fallait pas. On a convoité ce qu'il ne fallait pas. C'est pourquoi Dieu dit, tu n'as pas à t'inquiéter de la vie. Car l'inquiétude complique ta vie. La vie par comparaison. La vie par égalité. La vie par suivisme. Tu as ta vie, mon frère. Tu as ta vie. Tu dois apprécier, même si tu marches, comme on dit, marcher à pied. Mais je ne sais pas si on marche en roulant ou bien on marche en courant. Tu dois apprécier Dieu. Tu n'as pas de voix, tu apprécies Dieu. Et puis tu marches, tu es à pied, mais tu as une fière allure. C'est ta vie. Pourquoi tu vas te torturer en voulant ressembler à ton voisin? Est-ce que tu connais comment il a fait? Tu connais quel chemin il a emprunté? La Bible dit qu'on n'envie pas le méchant qui prospère dans ce voie. Est-ce que tu es fier de toi? Est-ce que tu t'aimes toi-même? Est-ce que tu apprécies ta vie? Même si tu es à pied, même si tu es sans chaussures, marche pieds nus avec fière allure. C'est ta vie, c'est un passage. Regardons-nous aujourd'hui. Oh, tu as vu le voisin monter une barrière comme ça, moi aussi. Mon ami, tu auras l'insomnie. Tu sais combien ça a coûté? Est-ce que tu connais sa ressource? Tu connais son secret? Tu sais où il dort? Peut-être qu'il a le crâne humain qu'il a. Toi, tu n'as rien de tout ça. Et puis tu dis, je veux aussi montrer que moi je suis garçon. Vive les problèmes de santé dans ta vie. Tu n'auras plus un bon sommeil. L'autre a les mèches brésiliennes. Mais les civils, même si je n'ai pas un civil, mais les civils, pourquoi cette vie de comparaison? Je te dis, la prolongation de ta vie dépend de ta simplicité. Moi, je veux manger les croissants
d'épaule. Mon ami, prends le pain chez Bakary simplement. Et puis ça passe. Son ventre est plein, ton ventre est plein, et puis c'est calé. Pourquoi tu te compliques à aller faire les choses qui te dépassent? Oh, je vais aller manger au restaurant à lui. Mon ami, va à côté, là on fait les broches. Prends tes broches, tu manges, et puis tu tranquillement, tu dors. Pourquoi sommes-nous malades? On a mal éduqué nos sens. On a mal éduqué nos sens. La convoitise est tellement remplie. Et quand ça ne se passe pas, tu deviens aigri, frustré. Et il y a beaucoup de chrétiens frustrés parce que, tu sais, j'ai chanté. Attends, tu ne pourras pas jouer, je sais pas, tu pourras. Que tu me donnes ou tu ne donnes pas. Que tu me lèves ou tu ne lèves pas. Mais tant que j'aurai le souffle de vie, je t'adorerai. La plupart, quand ils n'ont pas ce qu'ils attendent, ils n'adorent plus. Pourquoi sommes-nous frustrés à l'église? Souvent, je me pose la question, est-ce que les gens s'apprécient tels qu'ils sont? Est-ce que quand tu lèves le matin, tu fais quoi? Est-ce que tu bénis Dieu? Oh, Seigneur, que ton nom soit élevé. Ah, j'apprécie ce jour qui se lève. Mon Dieu, j'entends les chants des oiseaux. Je suis encore ravi, le combat continue. Merci, Seigneur, d'avoir opéré ce mystère qui me permet de contempler, admirer ce jour. Je n'ai peut-être rien à manger, mais j'apprécie Dieu déjà du fait d'être debout. Il dit quoi? Il dit que la vie, le souffle de vie vaut mieux que les artifices de la vie. Dis à ton voisin, tu es trop compliqué. Dis, tu es trop compliqué. Ça complique ta vie. Ça complique ta vie. Il dit dans Proverbe chapitre 1 au verset 4, il dit pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Ça veut dire que le discernement est accordé aux gens simples. Discerner, c'est quoi? C'est une capacité à voir et avoir des choses dans plusieurs choses. Capacité à reconnaître le bien et le mal dans l'ensemble des choses. Discerner, c'est observer, analyser, avoir un regard profond sur les circonstances. On a un problème de discernement et c'est pourquoi nous voulons faire tout ce que tout le monde fait. Comparaison n'est pas raison. La Bible dira que notre Seigneur a apparu comme un simple homme. La simplicité te cache, te protège et t'évite les angoisses et les insomnies. La simplicité te protège. Tu sais, Jésus, on dit que Jésus était Dieu sur la terre, mais il a apparu et opéré comme un simple homme. Pourquoi a-t-il eu besoin d'être un simple homme? Pour que effectivement sa divinité soit préservée. Regarde, il y a des choses que tu te feras dérober à cause de ton fait d'être compliqué. Vouloir paraître, montrer aux gens. On va te tuer vite pour rien. Quelquefois, fais comme si tu n'as pas. C'est pour toi, non? Est-ce que tu as besoin de prouver à quelqu'un que tu es ça? Tu es ça! On dit, oh, je vois les enfants se battre. Si tu es un garçon, je trace ici, je traverse. Mon gars, que je suis garçon, vrai ou faux? Est-ce que j'ai besoin de traverser? Je ne traverse pas, je suis un garçon. Si tu es une femme, dis encore un mot. Pourquoi? Tu n'es pas une femme. Que tu dises un mot ou pas, même que tu dises des mots ou pas, tu es une femme. Donc tu n'as pas besoin de défis bizarres. Je veux prouver que je suis une femme. Mais à qui? À qui? À qui? À qui? Déshabille-toi. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Tu n'as rien à démontrer. Tu es ce que Dieu dit que tu es, simplement. Tu n'as pas à prouver à quelqu'un. Il faut que je montre que moi je suis un garçon. Ah, attends, tu n'es pas garçon alors? Ok. Si tu es garçon ou femme, tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Apprécie-toi. Apprécie Dieu. Dans ta vie, chaque matin, tu te lèves. On dit, et vous, mon ami, les opinions des gens n'ont pas à être ta réalité. La pensée des gens n'a pas à être ta vérité. Apprécie Dieu. Alléluia. Apprécie Dieu. Comparaison n'est pas raison. Dis à ton voisin, apprécie Dieu sur ta vie.
Alléluia. Non, mais tu sais, moi, personnellement, je suis tellement heureux. Et tu dois avoir une allure de fierté quand tu marches, même quelle que soit ta condition. La simplicité, ce n'est pas le fait de se priver. C'est le fait de t'apprécier et apprécier Dieu dans tout ce que tu es et tout ce que tu as. Tu sais, Dieu t'a béni. Tu as l'argent. Tu veux voyager. Prends classe à faire. C'est pour toi. Amen. Tu travailles, mange, c'est pour toi. Ce que tu caches là, il faut continuer à cacher. Dis voisin, il faut bien cacher. Hein? Le jour même, on a dit que tu es entre la vie et la mort. Je ne sais pas si on sait quelque chose là-bas. Il y a déjà quelqu'un qui fait les calculs. Il y avait combien en banque même? Il ou était dans quel compte bancaire même là? Souvent je voyais ça, c'était au CBGFI ou bien... Le gars là qui parle comme ça, c'est même le gars qui t'énerve le plus même. Et puis il regarde tes voitures, il dit, ah oui justement, cette voiture là, mon ami, mange. Dieu dit que celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Tu sais ça? Tu es là, tu souffres de faim, tu as l'argent en banque. Va manger. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Mange, c'est pour toi. Ne complique pas ta vie avec des cachettes bizarres, tout ça. Oh. Pourquoi? Tu as acheté les habits. Porte-les, c'est pour toi. Tu achètes la vaisselle extraordinaire dans ta maison. Pourquoi tu ne manges pas dedans? Tu attends qui? Donc, tu veux qu'à tes funérailles, on vienne manger dessus, hein? Oh. Moi, j'ai dit à Margot, j'ai dit, chérie, tout ce qui est neuf et propre, je mange dedans. Il n'y a rien qu'on cache pour les étrangers. Les étrangers, les meilleurs couverts, tu t'assois et puis tu manges dedans. C'est pour toi. Amen. Oh, mon ami, mange, c'est pour toi. Vis la vie de Dieu en respectant la norme de Dieu. Vous savez, la simplicité, si je me mets à décoter, c'est tellement profond, alors tellement profond que la plupart des gens ne vivent pas. La plupart des chrétiens ne vivent pas. Ils ont trop les yeux portés sur ce qui leur dépasse. Chacun sur la terre. Chacun, si tu peux être en costume, cravate, mais tu ne peux pas, beaucoup avance. Ne fais pas de fixation. Oh, il me faut à tout prix. À tout prix, pourquoi? Tout ce que tu désires avoir qui dépasse ta compétence te crée des insomnies. Tout ce que tu décides avoir et tu désires avoir qui ne vient pas de toi, que tu ne peux pas avoir facilement, te crée des insomnies. Et toute insomnie est un activateur de tension. Insomnie, tous les problèmes que tu vois, dès que tu as un problème et que tu soumets ton cœur à un rythme de battement qui dépasse le standard, tu viens d'ouvrir une porte à une maladie. Alors quand Dieu dit que soyez simple, c'est que tu sois capable d'apprécier ta vie. Vis, avec avance. C'est-à-dire qu'il y a avance. Avance. On t'a fait ceci, ça ne t'a pas tué. Avance. Tu es maintenant avec des angoisses. Oh non, mais c'est pas possible. Comment il m'a dit? Mais pourquoi il t'a pas dit? Il a dit. C'est passé, tu fais quoi? Avance. Oh, maintenant tu es là, la nuit quand sur le lit. Comment mon petit frère, il peut me parler comme ça? Et tu as un insomnie. Le gars, lui, il dort chez lui. Comment ma petite soeur, que j'ai élevée, que j'ai gardée, peut me mépriser comme ça? Et tout le temps, ah, Seigneur, vraiment, ah, Seigneur. Tu gaspilles ta santé pour rien. Quand il a dit, il t'a tué. Ce qui ne te tue pas, un homme a dit, te rend plus fort. Et quand tu fais comme ça, une longue nuit à cause des pensées, le lendemain, ton premier fils encore, il te fait un mouvement pas. Comment? L'inflation que j'ai souffert. Deuxième nuit, insomnie. Troisième nuit, encore, ton mari te fait encore, tu prends encore. Vraiment. Même l'homme là que j'ai pris, je n'avais rien. Maintenant, comme il a maintenant, le jour qui suit, ton voisin te fait pas, tu prends encore quoi? Le gars là, mon voisin que j'ai aidé, après encore, au boulot, ton collègue,
tout ça, tu endommages ta vie. Prends ce qu'il y a à prendre et puis laisse ce qu'il y a à laisser. Tu sais, quand on mange le poisson, qui a déjà mangé du poisson ici? Qui est un fin consommateur de poisson? Moi, j'ai une de ma fille ici là. Quand elle t'envoie le plateau de nourriture, regarde les gros poissons qu'il y a dedans. Nous tous on mange des poissons ici là, n'est-ce pas? Bon, dis-moi, qu'est-ce que tu fais quand tu manges le poisson? Tu prends le poisson, les arrêtes, tu fais comment? Tu enlèves la chair, tu prends les arêtes, tu mets de côté, n'est-ce pas? Ah, donc ton voisin, il mange les arêtes. Hein? Ah, bon, ok. Bon, ton voisin mange les arêtes. Mais nous tous, on fait un travail avant de manger le poisson. On fait un travail de séparation. Dans la vie, enlève les arêtes. Enlève les arêtes, mon frère. Comme tu entends arrête là, si tu avales l'arête, ça se passe quoi dans ta gorge? Donc, à force d'avaler les arêtes dans ta vie est bourrée d'épines à l'intérieur et tu es malade au finish. C'est pourquoi, mon ami, je me suis arrêté. Dieu me dit, il dit, apprécie ta vie. Je dis, mais Seigneur, il dit, ce qui ne dépend pas de toi ne doit pas être pour toi un problème. Tu n'es pas marié. Une femme, on l'épouse. Oh, là, je passe. Il n'y a pas des hommes. Maintenant, tu deviens nerveuse. Contre qui? Contre qui tu t'énerves? Oh non, c'est pas possible. Oh, on ne me marie pas. Maintenant, on fait comment? Oh, là, je passe. Oh, mes petites soeurs sont mariées. Mes cousines sont mariées. Les enfants de hier sont mariés. Moi, je suis là. Maintenant, tu veux faire quoi? Hein? Fais-toi marier maintenant. Quand tu es marié ou pas, avance. Va au restaurant, tu manges. Bois ta purée de malobie avec les arachides, tu bois. Pourquoi tu as des insomnies sur des choses qui ne dépendent pas de ta capacité? Oh non, c'est pas normal. Non, moi en tout cas, c'est pas possible. Mon ami, même quand tu grèves contre Dieu parce que tu n'as pas là, c'est une grève pour rien. Personne ne peut intimider le Seigneur. Personne ne peut l'influencer. Seigneur, si tu ne fais pas comme ça, je me fâche. Fâche-toi. Fâche-toi, Dieu, beaucoup. Tu sais, quand la terre se remplissait des eaux, on dit que Dieu était sur son trône pénal, son champagne spirituel non alcoolisé. La terre, les gens crient, oh Dieu, secours. Il dit, foutez-moi le camp. Quand on vous disait, allez à l'église, vous ne vouliez pas aller, inondez-vous. C'est pour dire que pendant que toi tu es en train de gréver au moins, je n'ai pas pu à l'église, je suis fâché. Dieu dit, tant pis. Qui revient en repentance? C'est Dieu ou c'est toi? Oh Seigneur, pardonne-moi vraiment. Il faut me pardonner. Je te dis que la fin là m'avait dépassé. C'est la colère. Ton enfant est comme ça. Il est assis, dit oui. Qui a perdu le temps au désert? Ce n'est pas toi-même. Donc les grèves contre Dieu sont des grèves inutiles. Apprécie Dieu dans ta vie. Tu n'as pas de mari, fier à lui. Mets ta coiffure à côté. Tu t'habilles là, tu sors. On dit, mais la femme, elle est vantard comme ça. Oui, vantard-toi. C'est ta vie. Il faut aimer ta vie. Apprécie ta vie. C'est ta vie. Tu n'en as pas deux. C'est la seule et unique que Dieu t'a donnée. Apprécie-la. Comparaison n'est pas raison. Tu es unique à ton genre. Il n'y a pas deux femmes, il n'y a pas deux hommes comme toi. Même ton enfant qui a été traité ne te ressemble pas. Tu es toi, avec ta personnalité, ta sensibilité, avec ta grâce. Tu es toi. Apprécie Dieu. Tu es là maintenant, tout voix. Oh, ma vie ne va pas bien. On s'en fout, avance. Tu sais ce que la paix fait? Il dit, la simplicité conduit à la paix. Et tu sais, quand quelqu'un est en paix, il est souriant. Il est en paix avec lui-même. Il est souriant, il vient là, allez, bonjour, on dit quoi? Mais tu l'as tout coincé comme ça. Non, moi, je ne suis pas d'accord parce que jusqu'à présent, c'est quoi? Le jour où ta voiture est en panne, prends ton taxi, tu avances.
Tu as honte de qui? Et pourquoi tu as honte? Pourquoi tu as honte? Pourquoi tu as honte de ta vie? Est-ce qu'on t'a dit que les vies s'empruntent? Oh, prendre ma vie pour un jour. Ça n'existe pas. Tu ne pourras pas briller avec la vie de quelqu'un d'autre. Tu ne pourras pas te réjouir avec la vie de quelqu'un d'autre. Tu dois apprendre à te réjouir avec ta vie. Même si ta maison est dit tiens, je tombe, c'est chez toi. Si ta maison est faite en marbre, c'est chez toi. Tu as une belle voiture, c'est pour toi. Tu as un tof-tof, c'est pour toi. Personne ne te l'a acheté. Conduis ton tof-tof avec fier à lui. C'est pour toi. Tu fuis qui? Pourquoi tu fuis, tu te caches? Attends, ta vie là, ce n'est pas une vraie vie. Tu te caches, tu as honte des gens. Oh Seigneur, délivre-nous. Délivre l'Église de cet esprit qui nous empêche de te voir. Il dit ceci. La paix, c'est un don, c'est un fruit de Dieu dans ta vie, qui vient de la simplicité. Dieu te donne la paix parce que tu es simple. Vous savez souvent les paroles que les gens nous disent, les paroles font mal, hein? Quand tu parles mal, un petit te parle mal, quelqu'un que tu aimes te parle mal, et puis tu es là. Ce qu'on appelle les mauvais sentiments. La vie est un choix. Vraiment, c'est un choix. La vie est un choix. Tu fais le choix de tout ce qui affecte ton cœur. Tu peux ne pas prendre au sérieux une expression déplacée à ton encontre. Et quand Dieu dit que l'amour est un commandement par excellence, parce que quand tu as l'amour en toi, tu comprends facilement les faiblesses des gens. Que quand quelqu'un te fait ça, c'est ce qu'il a manque de ça. Il ne faut pas tout prendre au premier degré. Oh, tu as entendu ça? Si quelqu'un prend son temps de parler de toi, c'est deux choses. Premièrement, tu es trop valeureux. Tu as de la valeur. Deuxièmement, comprends qu'il a une ignorance. Quelqu'un qui comprend les principes ne fait pas certaines choses. La vie, on exprime deux choses. Notre connaissance ou notre ignorance. Tu dois être capable d'identifier quand tu vois quelqu'un son ignorance ou sa connaissance. Par son mode opératoire, tu tires deux résolutions. Soit il connaît, soit il ne connaît pas. Car ceux qui ne connaissent pas sont en opposition aux autres en général. Ceux qui connaissent apprécient et avancent dans la vie. C'est pourquoi on ne poursuit pas un fou en étant nu aussi. Sinon vous venez de fou. Alléluia. Très bien, on continue. La simplicité permet de ne rien exiger des autres. La simplicité a deux actions. Simplicité envers son prochain et simplicité envers soi-même. Envers son prochain, les gens ne sont pas obligés de t'aider. Respecte leur position. Sois avec eux, qu'ils t'aident ou pas, sois avec eux. Ne permets pas à tes sentiments d'être en fonction de ce que les gens te font. Souviens-toi, les gens ne sont pas obligés de t'aider. Tu n'es pas le fardeau de ton voisin, tu es le fardeau de Dieu. Donc quand ça ne va pas, va voir Dieu et plains-toi auprès de Dieu. Tu n'as pas à faire de ton frère ton problème. Même quand on est frère, même père, même mère. On est issus du même ventre. Mais je ne suis pas obligé de t'aider. On a tous mangé le riz manganza. On était soumis tous au même moustique. Pendant que moi j'allais à l'école, toi tu as fait, n'est-ce pas, le gangstérisme. Tu as commencé à sauter les fenêtres. Donc la vie nous donne au finish des résultats. Je t'aide si je veux par humanisme, par compassion. Mais je ne suis pas obligé de t'aider.
La simplicité te permet de ne rien exiger des autres. Dis-toi, si les gens t'aiment, c'est bien. S'ils ne t'aiment pas aussi, c'est bien. Mais n'en veux pas aux gens qui ne t'aiment pas. Vous savez, un jour, j'ai commencé le ministère, il y a 10 ans en arrière. Et j'avais besoin de chaises. Je suis allé voir une belle-mère qui m'a apprécié, qui m'a encouragé. Que non, je vois que vraiment, je vois que. Vas-y. Et puis je lui dis, bon, j'ai besoin de chaises. Tu sais ce qu'elle me dira? Elle me dit, elle travaille aux finances. Hein? En ce temps, il y avait encore les fonds communs jusqu'à... Elle me dit, va voir ton Dieu qui t'a appelé. Demande-lui les chaises. C'était une réponse douloureuse, mais une réponse de guérison. Au début, j'ai mal pris. Je dis, mais comment? Normalement, elle devait m'aider parce que non, elle est chrétienne, et puis voilà. Et puis Dieu me dira plus tard. Il dit non. Il est écrit dans quoi dans la parole? Maudit soit quiconque se confie en l'homme. Mais l'homme même c'est qui? Même toi-même. Tu n'as pas à faire confiance sur toi-même. Fais confiance à Dieu. Il dit, apprécie les gens. Si quelqu'un un matin se lève, ton frère ne te dit pas bonjour, où est le problème? Où est le problème? C'est forcé. Est-ce qu'on est obligé d'être poli? Tu sais comment il a dormi? Qu'il a maltraité la nuit? Lui, il sort là avec sa colère parce que les démons l'ont fatigué, mari de nuit, femme de nuit. Il sort, il veut voir personne. Et puis il passe, il ne te voit pas. Et puis tu t'énerves. Comment? On dit bonjour. Il va dire, est-ce que c'est forcé? Tout d'un coup, la colère rentre. Est-ce que c'est forcé? Apprécie les gens. Que ce soit ton beau-frère, ta belle-sœur, vit chez toi, ou je ne sais pas quoi. N'attendez pas la gratitude des hommes. Les amis, tu veux bien vivre. Évite d'attendre des hommes des choses. Même femme mariée, tu travailles, ton mari travaille. Il ne te donne pas. Achète ton jus, tu bois. Pourquoi tu fais les bagarres à cause de ça à la maison? Oh, il ne me donne pas. Mais, débrouille-toi. Oh, c'est dur, hein? C'est ça la vie, oh. À force d'exiger trop, tu seras frustré. Le jour où tu n'as pas donné parce que ton grand-père est mort, tu t'énerves. Oui, tu me diras que papa, le mariage, c'est une alliance, il doit. Mon ami, je n'ai pas dit, oh, il doit. Tu veux être en paix, n'attends rien. Vis comme s'il ne va pas te donner. S'il te donne, rends grâce à Dieu. Il ne t'a pas donné, loue Dieu. Vis ta vie en mieux. Je te parlerai des mystères de la simplicité. Qu'est-ce que ça produit véritablement? Tu sais, c'est que le rythme cardiaque, quand on parle du rythme cardiaque, les gens là, regarde aujourd'hui, regardez au Gabon, les gens sont hyper tendus. Dans les familles, il y a au moins 1, 2, 3 cas de tensionnaires. Beaucoup, et quand vous regardez les gens qui ont beaucoup la tension là, ils ont des cœurs trop compliqués. Ils font les prolongations des colères. Ils font les rallongements des situations. La fois dernière, l'avant-hier. C'est des gens qui peuvent... Je ne parle pas de toi, je parle de ton voisin, pas de toi. Il y a des gens qui ont le don de te raconter les problèmes d'il y a 10 ans. Le jour là, le 25 décembre 1995, je descendais à la maison, le couloir, j'ai pris le couloir. Il se souvient même, j'ai fait 1 pas, 2 pas, et puis je sautais. J'ouvre la porte comme ça, mon père, et puis il m'a parlé. Le jour là, mon cœur s'est déchiré. Depuis, genre, 15 là-bas, mais pourquoi tu satures ton être de ces choses passées? Tu sais, moi, je ne suis pas capable de te relater un problème d'une semaine. Tu sais pourquoi? J'ai fait une prière à Dieu un jour et ça m'a rattrapé. Et c'est vrai les prières. Je me dis, Seigneur, je ne voudrais pas garder dans mon esprit
toute inconfortabilité, toute situation désagréable, quelque chose qui est bizarre que ça passe. Mais ça m'a rattrapé. Et puis un jour, on me convoque pour une histoire. Il faut parler. Je dis, parle de quoi? L'autre prend ça, il raconte, oh, le jour là, comme ça, l'heure là, à la minute. Après, je sais que le gars, il parle. Il donne les précisions, les virgules près, les dates, les heures, les jours. Il me dit, mais toi, pas. Je dis, je ne connais rien de tout ça. Mais comment? Je dis, pour moi, ça n'existe même plus, c'est passé. Bon, tu as raison, tu ne veux pas raison. Oh, il a raison. Puis je suis parti. Je ne peux pas relater les choses passées il y a longtemps. Pourquoi? Moi, je suis une machine, une radio-cassette. Moi, je suis dans les révélations du futur, pas du passé. Oh, sois délivré au nom de Jésus, sois délivré! À compter d'aujourd'hui, tu ne seras plus capable de raconter une douleur passée. Tout ce qui est passé est effacé au nom de Jésus. Oh, moi, je suis rancunier. Les rancuniers sont les tensionnaires futurs. Tous ceux qui brillent dans la rancœur, qui gardent les choses dans le cœur, vous qui avez le cœur bien rempli, il faut décharger. Il dit que déchargez devant Dieu de vos soucis. Soucis, c'est quoi? C'est les choses qui sont dans ton... Tu as trop de soucis. Tu as trop de soucis. Libère-toi. Tu emmagasines. Tu dis, moi je suis quelqu'un, j'avale. Tu avales. N'avale par an. Non, moi quand tu me fais quelque chose, j'avale. J'avale, mais après, mon ami, après là, c'est la tension qui est passée. Libère-toi. Il y a quoi? Oh, mon mari m'a fait comme ça. Tu es morte. Il faut avancer. Oh, mon mari a fait comme ça. Avance. Vous les femmes mariées là, il ne faut pas mourir vite. Oh, mon mari ne suit pas. Oh, mon mari ne m'écoute pas. Oh, mon mari ne fait pas comme ça. Oh, ma femme ne fait pas comme ça. Soyez en paix. Vivez votre vie. Vous n'avez pas, ce n'est pas grave. On ne vous aime pas, ce n'est pas grave. Dieu vous aime. Ayez des yeux sur Dieu et non sur les hommes. Vous savez, vos enfants que vous aimez beaucoup là. Mais demain ils sont partis, non? Vos enfants, vous n'êtes que les nourriciers ou les nourricières. Ce ne sont pas vos propriétés. Tu ne dois nullement, en aucun cas, mettre ta vie en condition par rapport à tes enfants. Ou par rapport à ton mari. C'est pourquoi quand je vois des femmes ou les hommes mariés, ma femme a dit. Mon mari a dit. C'est bien. Mais Jésus dit à Marie, il dit à Marthe que Marie a choisi la bonne part. Faites le choix de ce que vous faites tout le temps, en prenant en compte votre lendemain. Beaucoup de mamans ont du mal à laisser leurs enfants dans les mariages. Vous savez pourquoi? Parce que les femmes mariées avec les enfants, la plupart aiment leurs enfants plus que leurs maris. C'est pourquoi dans les couples chrétiens, comme moi, Brice Ndjengi, notre enfant dorme toujours au coin. L'enfant ne dort jamais au milieu du lit. Papa à gauche, maman à droite, l'enfant au milieu. Pourquoi? Ou bien petit-fils vient dans votre maison et puis il dort au milieu. Pourquoi? Tu ne sais pas que c'est un cratère qui est en train de se créer? C'est un fossé qui se crée? On ne met pas l'enfant au milieu, on met au coin. Parce que l'enfant met tout le coin de départ. Il va partir. Là, tu le vois là. Tu le vois là. Les garçons que vous voyez là, ils sont en train de partir. Dès qu'ils trouvent leur go, pouf, ils sont partis. Et puis toi, tu souffles sur eux. Souffle pour Dieu. Il y a des climats dans la maison que tu peux éviter simplement. La maison est sale, tu n'es pas content. Prends le balai au nom de Jésus. Puis tu chantes les louanges. Jésus, tu es grand. Alléluia. Mais chérie, non, je voulais balayer simplement. Simplifie-toi la vie aussi. Oh, Jacqueline, Marguerite, pourquoi c'est sale comme ça ici? C'est pas possible ça. Comment ça? Pourquoi? Dans la vie, sois simple. On t'aime, on ne t'aime pas. Avance. Ne garde pas temps. Ne perturbe pas ta nuit de sommeil à cause d'une situation.
Même quand tu as un problème, vraiment, on dit demain on vient t'arrêter. Dors. Confie-toi en ton Dieu. Et puis laisse Dieu faire le reste. Si on vient t'attraper, Dieu sait que si tu vas en prison, tu deviens un évangéliste en prison là-bas. Il sait pourquoi. Laisse ça. Alléluia. Amen.